L'histoire, mes chers contemporains déshydratés par le flux incessant de notifications, n'est qu'une farce grotesque qui se répète. Une roue de hamster cosmique où nous courons tous, persuadés d'inventer la poudre alors que nous ne faisons que remâcher la poussière de nos ancêtres. Et nulle part ailleurs, cette comédie n'est plus savoureuse que dans le temple du progrès autoproclamé, la technologie. Nous avons traversé les âges numériques, des blogs personnels des années 2000, ces charmants journaux intimes laissés ouverts sur la table du monde, jusqu'aux cathédrales algorithmiques d'aujourd'hui. Des plateformes devenues des panoptiques publicitaires, des usines à gaz où le moindre de vos clics, le plus infime soupir, votre dernier paix émotionnel est aspiré, analysé et broyé par un immense hachoir à âme. Une machine infernale qui ingurgite toute la laideur de l'humanité pour régurgiter une bouillie informe et tiède que nous consommons avec la ferveur d'un dévot en manque 24 heures sur 24. Mais voilà que dans ce marasme, un murmure se fait entendre. Une hérésie. Une rébellion. Des jeunes, la vingtaine à peine effleurée, nés alors que le monde s'apprêtait à découvrir l'iPhone, nous parlent avec des étoiles dans les yeux de l'Indie Web Movement. L'Indie Web, on connaissait les musiciens indépendants, ces génies faméliques grattant leur guitare dans une cave humide. On connaissait les cinéastes indépendants, ces visionnaires qui financent leurs chefs-d'œuvre en vendant à rein. Mais le web indépendant, n'était-il pas mort, piétiné par les colosses de la GAFAM ? Ces jeunes apôtres d'un temps qu'ils n'ont pas connu nous révèlent leurs secrets. Ils baptisent des sites sur NeoCities. Pour les plus jeunes d'entre vous ou les plus vieux, mais dont la mémoire a été effacée par les traumatismes du design moderne, NeoCities est le lointain héritier spirituel d'une antiquité mathusalémiesque, GeoCities, une plateforme qui vous permettait, tenez-vous bien, de créer un site web moche. Oui, moche. Glorieusement, fièrement, anarchiquement moche. C'était une époque bénie où l'on se contrefichait des normes pondues par des pisse-froids pontifiants sortis d'écoles de commerce, ces turiféraires du dark mode et des palettes de couleurs aussi tristes qu'un dimanche en Flandre. Non, là, c'était le chaos. Des gifs de chats qui dansent, des fonds d'écran étoilés qui vous donnaient une crise d'épilepsie, des curseurs de souris en forme de fée clochette, des textes en comics sans rose fluo sur fond jaune canari. C'était un carnage visuel, une agression rétinienne, mais c'était personnel. C'était l'âme du créateur, étalée là, dans toute sa splendeur criarde. Et voilà que cette anarchie revient portée par une génération de midinettes de 16 à 20 ans. On pourrait ricaner, parler d'une mode passagère, sauf que les tutoriels pour créer sa page personnelle sur YouTube engrangent des dizaines de milliers de vues. Une minorité, certes, mais une minorité qui en a sa claque. Ras-le-bol de devoir créer un compte pour lire 3 lignes. Ras-le-bol de fermer une dizaine de pustules purulentes de pop-up avant d'accéder au moindre contenu. Ras-le-bol de ces torrents d'excréments publicitaires qui souillent chaque parcelle de notre champ de vision. Alors ils retournent aux sources. Ils créent des blogs remplis de leur passion, avec des menus rustiques, des gros boutons qui clignotent, et redécouvrent les joies simples d'un livre d'or, d'un lien vers le site du copain, une recommandation de musique qui ne vient pas d'un robot qui pense que vous aimeriez aussi acheter un grille-pain. Ils ressuscitent l'esprit originel du web, un espace de partage débarrassé de toute prétention. Et quel plaisir, quelle bouffée d'air pur quand on tombe sur un de ces vieux sites en tableau HTML sans une once de JavaScript pour vous traquer, qui vous donne l'information, simplement, brutalement. C'est presque une expérience mystique, car il faut avoir le courage de regarder en face le cauchemar sensoriel qu'est le web moderne. Allez sur Medium, c'est comme essayer d'entrer dans un club VIP gardé par 10 videurs qui vous hurlent dessus en même temps. Mais pourquoi cette sécession numérique ? Parce que les jeunes n'ont plus d'espace à eux. Chaque génération a besoin de son propre langage, de son propre refuge hermétique aux adultes fouineurs. Le langage SMS était la première forteresse, illisible pour les parents, et c'était le but. Mais les parents modernes, ces névrosés de la plus belle eau qui ont transformé les appartements en bunkers de peur que leur progéniture ne soit corrompue par l'air extérieur, ont fini par tout envahir. Facebook était leur club privé, jusqu'à ce que papa et maman débarquent avec leurs photos de vacances et leurs opinions politiques dignes d'un pilier de bar. C'est devenu un EHPAD numérique où flottent des odeurs de naphtaline et de regret. Ils ont fui sur Instagram, mais les marques et les influenceurs l'ont transformé en une boutique des âmes en solde, une vitrine pour les putes et les paresseux. Ils ont tenté TikTok, mais celui-ci est désormais infesté d'hommes sandwich glapissants. Twitter est un cancer généralisé. LinkedIn, la caverne des pires parasites de la galaxie. À chaque fois que les jeunes plantent un drapeau avec un écriteau « Foutez-nous la paix », les adultes, et pire encore, les entreprises débarquent.
tel un macaque en costard qui essaierait de s'intégrer à une conversation philosophique en poussant des cris, en se grattant les fesses. Les marques singent le langage des jeunes, leur code, leur mémé. C'est pathétique. Et les jeunes le voient bien, ils ne sont pas dupes. Alors, à court d'options, que leur reste-t-il ? Le passé. Cet indie web est une prise de conscience. Derrière les couleurs flashy et les dessins d'écolières japonaises, il y a un message politique. Le web est devenu un immense sac d'excréments et il est temps de se construire une cabane au fond du jardin pour respirer un peu. C'est peut-être une niche, ça le restera sans doute, mais c'est une niche qui sent la liberté et non plus le désodorisant pour toilettes chimiques.